Pour commencer, je vais vous montrer à la caméra le petit livre qui a été écrit par l'abbé Louis Loyer, qui retrace l'histoire du village depuis les 10 derniers siècles. L'Anneplat, dans le mot l'Anneplat, on trouve le mot l'âne, qui signifie lande. Autrefois, le pays était... on trouvait simplement des landes, c'est-à-dire des pâtures de troupeaux. Et plat signifie plat, donc c'est un grand espace de lande plat. Et on trouve bien, quand on regarde le bas du village, l'explication de ce nom. Et la langue béarnaise fait partie de notre histoire. Adichat, quand on se rencontre, quand de l'Anneplanais se rencontre, Adichat, ça veut dire bonjour. Aurebed, en béarnais, ça veut dire au revoir. Weike Bettems, on comprend que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du beau temps. Je trouve 3 grandes périodes à expliquer. Alors la première période, elle part du Xe siècle. Au Xe siècle, on a retrouvé dans des écrits que l'Anneplat était rattaché au duché de Gascogne. Le duc Guillaume Sanche avait donné, entre autres, la gestion du territoire aux moines de Saint-Jean de Sort de l'Abbaye. Cette gestion consistait à collecter la dîme sur le territoire et permettre les aménagements nécessaires de l'époque. Ensuite, on trouve aussi dans cette première période l'époque de Gaston Phébus. Gaston Phébus, on le retrouve dans l'histoire de France, dans l'histoire d'Orthès, et pour l'Anneplat, on retrouve dans des écrits qu'il avait autorisé les troupeaux de l'Anneplat à pâturer dans les landes du Lampach. On retrouve aussi l'histoire de l'Anneplat dans le bois de l'Audure. Le bois de l'Audure, c'est le bois où Gaston Phébus a fait sa dernière chasse avant de mourir accidentellement, entre l'hôpital d'Orion, Salomon Giscard et l'Anneplat. Et Gaston Phébus a aussi organisé le premier recensement qui dit que le village, autrefois, comprenait 35 huex. Alors, le mot huex, ça signifiait le feu de la cheminée, c'est-à-dire qu'autrefois on se chauffait uniquement par le bois qui brûlait dans la cheminée, d'où le nom huex. 35 huex, c'était 35 familles, et ça représentait 140 habitants. Alors, la deuxième période qui est reproduite ou dont on trouve les traces dans ce petit livre de l'Anneplat, elle démarre sous l'époque d'Henri IV, où là aussi Henri IV a donné l'autorisation de pâture aux troupeaux de l'Anneplat dans les landes du village. Et ces landes aujourd'hui, elles ont été cultivées en maïs, mais moi je les ai connues. Henri IV, c'est aussi l'époque des guerres de religion en France, et on écrit que l'église de l'Anneplat a été réquisitionnée pour y célébrer le culte protestant jusqu'en 1620. À partir de 1620, l'église est redevenue avec la pratique catholique. À partir de cette période, on retrouve aussi la famille de Candeau. Pendant 300 ans, cette famille de Candeau a marqué l'histoire du village, d'abord par Jean de Candeau, ensuite par Bernard de Naïs-Candeau, et puis par Jacques de Candeau. Cette famille se disent serviteurs du roi, ce sont des gens de cour, ce sont des hommes d'armes, et ils se disent aussi serviteurs du Béarn. Ils se désignent comme patron de la paroisse, seigneur de l'Anneplat. Jacques de Candeau se fait appeler abbé, avec un A majuscule. Il fut abbé de cour, et il vécut à la cour et absent du village pendant 20 ans. Et puis en 1706, il a rédigé un testament, où il a donné 2 métairies et toutes ses économies pour les pauvres de la paroisse de l'Anneplat. On retrouve aussi à cette époque une épidémie infantile.
on lit que 56 enfants en 3 ans sont décédés, des enfants de moins de 11 ans, alors qu'il n'y avait que 25 naissances par an. La population à cette époque, en 1790, était de 442 habitants. Et en 1802, on retrouve 408 habitants. Ce qui marque cette deuxième période, c'est aussi la présence du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il existait déjà depuis 800 ans. Mais avec le don qui a été fait par l'abbé Jacques de Candolle, on retrouve qu'on a construit 3 chambres, au lieu dit Gréchesse. On a construit aussi une popotière pour accueillir ces pèlerins. Et puis, le passage des Anglais dans la région ont anéanti cette entreprise de construction de Gréchesse, de construction d'un hôpital. Alors cette troisième période, elle démarre à la Révolution française. On retrouve toujours dans les registres cette attention particulière qui est accordée aux pauvres. On les appelle les portiers du ciel. Ils sont instaurés propriétaires et banquiers. Ils sont instaurés héritiers universels. C'est aussi cette période pendant laquelle la commune s'organise, la République s'organise. On parle souvent de l'école. L'école, en fait, existe déjà depuis 1790, même avant. L'école se déroulait dans une maison qu'on appelle, et qui s'appelle toujours Reyen, la maison de Reyen. C'est un monsieur qui était instituteur et qui recevait les enfants chez lui. Ensuite, à partir de 1790, l'école se déroule sous le porche de l'église. On recense 36 élèves de plus de 6 ans. Et en 1821, on a décidé de construire d'abord la première grande édification dans le village, c'est la construction du clocher. L'église n'avait pas de clocher jusqu'en 1821 et le clocher a été terminé en 1867. Mais à cette époque aussi, 2 instituteurs de la même famille s'inscrivent dans les registres. Il s'agit de Bernard Lassalle, venu de la vallée d'Aspe, et qui a épousé mademoiselle Vignier, propriétaire de Condic. Son fils, Joseph Lassalle, est resté instituteur, et mon père l'a connu. Donc c'est pas très vieux. C'était de gros propriétaires. Ils étaient propriétaires de la maison Ossat, Barsag, Sarail, Ori. Ils ont beaucoup œuvré pour l'enseignement des adultes, mais aussi pour l'école. La construction de l'école mairie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date de 1844. En 1882, on trouvait 52 élèves. Et en 1859, on a construit le presbytère. Parce que Lanepla a demandé un prêtre, Napoléon a donné l'autorisation que la paroisse soit une succursale, l'évêque, par contre, a exigé qu'on construise un presbytère. Il a coûté 5 800 francs. Ce presbytère a brûlé en 1904. La réparation du presbytère a coûté 4 043 francs. On parle aussi dans les registres de l'aménagement du cimetière. Le cimetière protestant, c'est toujours la suite des guerres de religion, a été construit à Lanepla en 1822. Le cimetière catholique existait, mais il a été fortement aménagé en 1867.